Assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur la détermination de l'équation d'une droite et aussi le repère dans le plan. Voici l'énoncé de l'exercice. Soit un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées 3 et 5, B de coordonnées 6 et 6, C de coordonnées 7 et 3. Première question, calculer les longueurs AB, BC et AC. On commence d'abord par la première question. On a la distance AB. On va calculer la distance AB. Quelle est la formule? On a XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. XB, à quoi égale XB? XB égale à 6 moins XA. XA égale 3 au carré plus, à quoi égale YB? YB égale 6 moins YA. YA égale 5 au carré. 6 moins 3 égale 3 au carré plus 6 moins 5 égale 1 au carré. Donc, égale 1. C'est la racine carrée de 3 au carré, c'est 9. 9 plus 1, c'est 10. Donc, AB égale la racine carrée de 10. On passe maintenant à la distance BC. On a calculé AB. On va calculer la distance ou bien la longueur BC. La même chose. BC égale X de C. C'est quoi X de C? X de C, c'est 7. Moins X de B. X de B, c'est 6. Le tout au carré plus Y de C. Y de C est 3 moins Y de B. Y de B égale 6 au carré. Donc, racine carrée, 7 moins 6, c'est 1, plus 3 moins 6, c'est moins 3, le tout au carré, qui est égal à racine carrée de 1 plus moins 3 au carré, c'est 9. Donc, 1 plus 9 est 10. Donc, la racine carrée de 10. Donc, on a trouvé BC égale racine carrée de 10. On passe maintenant à la longueur AC. Donc, AC égale racine carrée de XC. XC égale à 7 moins XA égale à 3, le tout au carré, plus Y de C égale à 3 moins Y de A égale 5. Égale racine carrée de 7 moins 3, c'est 4 au carré, plus 3 moins 5, c'est moins 2 au carré, qui est égal à la racine carrée de 4 au carré, c'est 16. 16 plus racine carrée, moins 2 au carré, c'est 4. Donc, 16 plus 4, c'est racine carrée de 20. Donc, AC
égale racine carrée de 20. Donc, on a trouvé les trois longueurs AB, BC et AC. La question 2, dans la question 2, on nous demande quelle est la nature du triangle ABC. Donc, 2, on doit chercher la nature du triangle ABC. Vous remarquez ici qu'on a AB égale racine carrée de 10, BC égale racine carrée de 10. D'accord? Les deux côtés sont égaux. Donc, c'est un triangle isocèle. Donc, première remarque, on a AB égale BC égale racine carrée de 10. Donc, ABC est un triangle isocèle. Donc maintenant, on va vérifier est-ce que c'est un triangle rectangle ou non. On a le côté le plus long, c'est AC. Parce que ici, AC égale racine carrée de 20. Donc, c'est le plus long. Donc, on va calculer le carré de AC, d'accord? Puis, on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés pour vérifier est-ce que c'est un triangle rectangle ou non. Donc, à quoi égale AC au carré? AC au carré égale racine carrée de 20 au carré, c'est-à-dire 20. Et on a AB au carré plus BC au carré égale, à quoi égale AB? À racine carrée de 10. Donc AB au carré égale racine carrée de 10 au carré. Plus BC au carré. BC égale racine carrée de 10 au carré égale, racine carrée de 10 au carré égale à 10, plus 10 égale 20. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a ici AC au carré égale à 20 et AB au carré plus BC au carré égale 20. On peut écrire, on a AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Donc, d'après le théorème, ou bien la réciproque du théorème de Pythagore, puisqu'on a le carré de côté le plus long, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés, donc c'est un triangle rectangle. Donc on peut écrire est un triangle rectangle. Donc maintenant, on passe à la troisième question. Donc on peut conclure pour cette question, pour la question 2, on peut dire que, en conclusion, ABC est un triangle isocèle et rectangle en B. Donc, dans la question 3, on nous demande de déterminer l'équation de la droite BC. De la droite BC, l'équation réduite de la droite BC. On sait que l'équation d'une droite s'écrit sous la forme. Donc, l'équation d'une droite, c'est ou bien pour la droite BC, l'équation
réduite de BC s'écrit sous la forme y égale AX plus B. AX plus B. Donc, première étape, avec A, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, première étape, déterminer A, c'est-à-dire le coefficient directeur. Donc, comment on détermine le coefficient directeur d'une droite? On a ici, on nous demande l'équation de la droite BC, d'accord? Et on a les coordonnées de B et de C. Donc, A égale Y de C moins Y de B sur XC moins XB, qui est égal à quoi égale YC? YC égale à 3 moins Y de B, qui est égal à 6, sur XC, qui est égal à 7, moins XB, qui est égal à 6. 3 moins 6, c'est moins 3 sur 7 moins 6, c'est 1. Donc, A égale à moins 3. Donc, on a trouvé que A égale moins 3. Donc, on peut écrire maintenant l'équation de la droite BC sous cette forme. Y égale moins 3x plus B. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de déterminer la valeur de B. C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, déterminer B. Donc, pour déterminer B, soit on va prendre les coordonnées de point C ou bien de coordonnées de point B. Parce qu'on a, on veut déterminer l'équation réduite de la droite BC. Donc, on va utiliser soit les coordonnées de point C, soit les coordonnées de point B. Si on prend les coordonnées de point C, donc, ici, on peut écrire Y de C égale moins 3XC plus B. On a YC qui est égal à 3 et on a X de C égal à 7. Donc, on remplace YC par sa valeur, XC par sa valeur et on peut trouver B, la valeur de B. Donc, YC égale à 3 égale moins 3 fois XC qui est égal à 7 plus B. C'est-à-dire 3 égale moins 21 plus B. Donc, on peut déterminer la valeur maintenant de B. B égale 3 moins 21. C'est-à-dire 3 plus 21. C'est 24. Donc, B égale 24. Donc, maintenant, on peut écrire l'équation de la droite BC. Donc, l'équation réduite de BC, de la droite BC est Y égale moins 3x plus 24. On passe maintenant à la question 4. Déterminer l'équation, la question 4. Déterminer l'équation réduite de la droite D passant par A et parallèle à la droite BC.
parallèle à la droite BC. Donc, on considère pour l'équation de la droite D, D a pour l'équation, on écrit Y égale mx plus P. Plus P. Avec M et P à déterminer. Détermine l'équation réduite de la droite D. Donc, on doit déterminer M et P. Passant par A est parallèle à la droite BC. On a déjà trouvé l'équation de la droite BC. Donc, on peut l'écrire. BC a pour équation Y égale moins 3x plus 24. Donc, détermine l'équation réduite de la droite D. Donc, puisque D est parallèle à BC, c'est-à-dire que leurs coefficients directeurs sont égaux. Donc, on peut écrire D est parallèle à BC, donc ils ont même coefficient directeur, c'est-à-dire M égale à moins 3. Donc on a trouvé la valeur de M qui est égale à moins 3. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déterminer P. Donc, puisqu'on a trouvé M, on peut écrire maintenant l'équation de la droite D sous cette forme Y égale moins 3x plus plus P. Donc, on doit déterminer la valeur de P. On peut écrire déterminer P, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, puisque la droite dépasse par le point A, c'est-à-dire on peut écrire Y de A égale moins 3XA plus P. Et on remplace YA par sa valeur. On a déjà les coordonnées de A, 3 et 5. Donc, Y de A égale à 5 égale moins 3 fois XA. XA, c'est 3 plus P. Donc, 5 égale moins 9 plus P, c'est-à-dire que P égale 5 moins 9. P égale 5 moins 9, c'est 5 plus 9 égale à 14. Donc, puisqu'on a la valeur de M qui est égale à moins 3, et on a trouvé la valeur de P, donc l'équation de D, de la droite D, devient Y égale moins 3x plus 14. Donc, c'est ça l'équation réduite de la droite D qui est parallèle à la droite BC. L'équation réduite de la droite D' qui passe par C et qui est perpendiculaire à la droite BC. Donc, si on considère l'équation de D' qui s'écrit sous la forme Y égale AX plus B. Et on doit déterminer A et B. D' est perpendiculaire à la droite BC. BC a pour équation Y égale, on a déjà trouvé l'équation de BC qui est moins 3x plus 24.
moins 3x plus 24. Donc, on doit déterminer A et déterminer B. On nous dit que D' est perpendiculaire. Les deux droites sont perpendiculaires. BC, D' est perpendiculaire à BC. Donc, le produit de leur coefficient directeur égale à moins 1. C'est-à-dire que moins 3 fois A, voici le coefficient directeur de D' égale à A. Le coefficient directeur de la droite BC égale à moins 3. Donc, moins 3 fois A égale à moins 1. Donc, on peut trouver la valeur de A. Donc, A égale moins 1 sur moins 3, qui est égal à 1 sur 3. Donc, on a trouvé le coefficient directeur de la droite D'. Il nous reste de déterminer la valeur de B. Première étape, c'est de trouver A. Maintenant, on doit chercher la valeur de B. Déterminer B. Donc, pour déterminer B, on a que la D' passe par C. Dans l'énoncé, on a D' qui passe par le point C. Et C a pour coordonnées 7 et 3. Donc, d'après, une fois qu'on a déterminé la valeur de A, on peut écrire l'équation de D' Y égale 1 sur 3 fois X plus B. Donc, on doit déterminer B en utilisant les coordonnées de point C, parce que D' passe par C. Donc, YC égale 1 sur 3 XC plus B. On remplace YC par sa valeur qui est égale à 3, égale 1 sur 3 XC, c'est 7, plus B. YC égale 3, XC égale 7. Donc, on a 3 égale 1 sur 3 fois 7, c'est-à-dire 7 sur 3 plus B. Donc, B égale 3 moins 7 sur 3, qui est égal à 3 fois 3, c'est 9, moins 7. Donc, c'est 2 sur 3. Donc, B égale 2 sur 3. Maintenant, l'équation réduite de la droite D' s'écrit sous la forme D' égale Y, D' de point Y égale 1 sur 3 X plus 2 sur 3. C'est l'équation réduite de la droite D'. Maintenant, on passe à la 6e question. Trouver les coordonnées de point D. Trouver les coordonnées de point D, intersection des droites D et D'. Donc, pour D, on a l'équation de D. On a déjà trouvé D, l'équation réduite de D égale moins 3x, y égale moins 3x, plus 14. Et de D', l'équation réduite de D', y égale 1 sur 3 x plus 2 sur 3.
Donc, voilà, on a l'équation réduite de D, on a l'équation réduite de D'. On doit déterminer les coordonnées de points D, X et Y. Donc, moins 3x plus 14 égale 1 sur 3x plus 2 sur 3. Donc, on a l'inconnu x qu'on doit déterminer. On doit résoudre cette équation. Donc, moins 3x moins 1 sur 3x. On a déplacé 1 sur 3x vers le membre de gauche. Égale 2 sur 3 moins 14. La même chose pour 14. On fait déplacer 14 vers le membre de droite, il va devenir négatif. Donc, on doit calculer maintenant moins 3x moins 1 sur 3, c'est-à-dire 3 fois moins 3x, c'est moins 9x, 1 fois moins x, c'est moins x, égale 3, 2 moins 3 fois 14, 3 fois 4, c'est 12, 3 fois 1, c'est 3 et 4, donc 2 moins 42. Moins 9x moins x, c'est moins 10x sur 3 qui est égal 2 moins 42, c'est moins 40 sur 3. Donc, moins 10x égale à moins 40. Donc, moins 10x égale à moins 40, puisqu'on a ici le même dénominateur, donc on peut écrire moins 10x égale moins 40. Donc, x égale moins 40 sur moins 10, c'est 4. Voilà, on a trouvé la valeur de x. Il suffit maintenant de remplacer x par sa valeur pour trouver y, soit dans cette première équation, soit dans cette deuxième. Donc, si on remplace x par 4 ici, donc on obtient dans 1, y égale moins 3 fois 4 plus 14. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. Moins 12 plus 14 égale à 2. Donc, y égale à 2. Donc, on a trouvé les coordonnées de point D, d'intersection des deux droites, D et D'. Il a les coordonnées 4, l'abscisse 4 et l'ordonnée 2. On passe maintenant à la dernière question. Déterminer les coordonnées de AB et DC. Donc, on doit déterminer les coordonnées de AB et DC. Des vecteurs AB et des vecteurs DC. Donc, on a AB pour les coordonnées de AB. On a 6 pour B. On commence toujours par l'extrémité de vecteur, c'est-à-dire les coordonnées de B. On va les disposer verticalement. 6 et 6. Puis si j'ai moins, moins. Les coordonnées de A. La même chose, c'est 3 et 5. Donc, 3 et 5. Donc, les coordonnées de AB sont 6 moins 3, c'est 3. 6 moins 5, c'est 1. Maintenant, pour DC. Quelles sont les coordonnées de C? On commence par les coordonnées de l'extrémité du vecteur. L'abscisse, c'est 7 et l'ordonnée est 3. Moins, moins.
quelles sont les coordonnées de D? On a déjà trouvé les coordonnées de D qui sont 4 et 2. C'est le point d'intersection des deux droites qu'on vient de déterminer. D a pour coordonnées 4 et 2. Donc, 4 et 2. Donc, les coordonnées de DC sont 7 moins 4, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. Donc, septième question, déterminer les coordonnées de AB et DC. Préciser la nature du quadrilatère AB CD. Donc, puisqu'on a ici AB égale DC, ils ont même coordonnées. Donc, AB égale DC. Donc, ABCD est un parallélogramme. On doit préciser sa nature. On doit préciser quelle est la nature de ce parallélogramme. On a déjà trouvé que ABC est un triangle rectangle. Dans la question, on a trouvé que ABC est un triangle isocèle et aussi que c'est un triangle rectangle. ABC est un triangle isocèle et rectangle en B. Donc, isocèle, c'est-à-dire que les deux côtés consécutifs AB et si on dessine un parallélogramme, par exemple ici j'ai A, ici j'ai B. On a trouvé tout à l'heure que ABC, c'est un triangle isocèle AB égale à BC. On a trouvé AB égale à BC. Et on a trouvé que B est un angle droit parce que c'est un triangle rectangle en B. Et maintenant, on a trouvé que AB égale à DC. Donc, quelle est la nature de ce parallélogramme? C'est un carré. Donc, on peut écrire, on a AB, d'après la question 2, AB égale BC, c'est-à-dire deux côtés consécutifs égaux. B, c'est un angle droit. Donc, ce parallélogramme est un carré. Donc, AB, CD est un carré. C'est tout pour aujourd'hui. Wassalamu alaikum.